Alors oui, on a reçu deux nouvelles biches en fait qui viennent du Tier Park de Daly Hudsley à Berne. En fait, on attendait ces biches depuis un moment. On a eu l'impossibilité de les amener plus tôt. Et là, on a réussi ce matin à pouvoir les faire venir ici à la Garenne pour que Hector soit accompagné de deux nouvelles femelles. Donc tout s'est bien passé, donc c'était une bonne chose. Alors ils sont trois dans cet enclos. Est-ce que vous avez prévu d'agrandir la famille ou est-ce qu'ils vont rester trois ? Ça, l'avenir nous le dira, mais normalement c'est prévu que ça agrandisse un petit peu la famille. Après, faudra voir comment on peut gérer les naissances et dans le futur. Donc oui, on va essayer d'agrandir la famille. Voilà, l'objectif c'est d'agrandir cette harde, c'est ça, de biches et de cerfs avec des naissances naturelles. Il y a aussi eu une nouvelle arrivée aux eaux de la Garenne, ce sont les chats sauvages. Exactement, oui, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on n'avait plus de chats sauvages ici à la Garenne, ils étaient décédés dans l'ancien parc. Et grâce au sponsoring et puis à la bonne volonté de la famille Chapuis, on a pu ouvrir cette volière on a accueilli 3 nouveaux chats, dont 2 femelles qui viennent du Daly Hudsley, le même endroit que les biches, et un mâle qui vient de Goldau. Alors le chat sauvage, c'est un animal qui est présent dans la nature ici, même si on a très peu de chance de le voir. Alors effectivement, c'est un animal hyper discret qu'on peut rencontrer dans le Jura, qui est très difficile à voir parce qu'il se camoufle beaucoup et il est assez craintif. Et maintenant, voilà, à la Garenne, on a l'occasion de pouvoir le voir et l'observer dans son environnement, donc c'est assez sympathique. Et puis physiquement, il ressemble un peu au chat qu'on a l'habitude de voir chez sa grand-maman, bien en chair, bien costaud, avec une grosse queue. Exactement, donc il a une queue assez touffue avec les anneaux noirs et le bout noir et une ligne noire sur le dos qui permet de l'identifier plus ou moins facilement parce que c'est vrai qu'il y a des chats qui ressemblent quand même pas mal. Après, il est légèrement plus grand, normalement en taille, que le chat domestique. Donc on peut des fois bien le reconnaître quand même quand on le croise en forêt. Et puis l'un des symboles de la Garenne, c'est évidemment les gypaètes. Alors on sait que vous avez perdu votre femelle à l'âge canonique, je crois, de 26 ans. C'est ça. Et il reste un mâle. Qu'est-ce qui va advenir de ces gypaètes et de ce mâle ? Alors oui, effectivement, nous avons perdu notre femelle gypaète barbu plutôt à l'âge de 29 ans. Donc c'est déjà un bel âge pour un gypaète barbu qui vit généralement une trentaine d'années. Donc pour l'instant, notre mâle est seul. Nous avons prévenu la fondation ProGypaète qui s'occupe de la réintroduction des gypaètes en Suisse. Et puis du coup, c'est eux qui vont décider de nous de nous amener une nouvelle femelle pour accompagner notre mâle, ou bien de ramener ce mâle en Autriche, d'où il venait déjà, et puis de nous donner un couple à la place. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles, mais on attend, ce sera peut-être pour l'hiver prochain. D'accord, d'ici un an. Et puis là, on est au début du printemps, il fait beau, on est bien à la Garenne, les vacances s'approchent et le parc renaît. Qu'est-ce qui se passe actuellement à cette saison à la Garenne ? Alors oui, c'est assez étonnant. On a quand même des conditions de température assez élevées pour la saison. Et vous pouvez venir bien sûr à la Garenne, vous pouvez venir voir les animaux, ils profitent aussi de ces températures. Nous avons les lynx, nous avons la loutre, les sangliers, les loups qui sont très actifs et souvent ils prennent des bains de soleil. À l'arrivée du printemps, on a des animaux qui normalement passaient l'hiver sous forme d'hibernation ou hivernation. Donc ils étaient dans leur gîte pour se protéger des conditions fraîches. Et là, elles vont potentiellement ressortir. Vous avez par exemple les cistudes qui sont enterrés dans la vase, dans l'étang, qui vont sortir progressivement. Vous avez nos marmottes. Donc là, ici, on est dans la grande volière. Et nous avons 4 marmottes qui ont passé du temps à hiberner dans des galeries autour de nous. Elles vont sûrement sortir.